Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale car aujourd'hui c'est Halloween et que donc l'on va parler de celui que l'on appelle le maître de l'horreur, Junji Ito. Junji Ito, né le 31 juillet 1963 dans la préfecture de Gyo au Japon, va prendre un chemin plutôt hors du commun de ce qu'on est censé s'y attendre pour un mangaka. Et oui, car avant de devenir mangaka, en 1987, alors qu'il travaillait déjà en tant que dentiste, il publie son premier manga Tomie dans le Monday Halloween, un magazine pour filles spécialisé dans les récits d'horreur. Il va même remporter la mention spéciale du prix Kusao Umezu, je sais pas comment ça se prononce. Mais du coup, ce qui est plutôt marrant, c'est que le maître de l'horreur a commencé dans un magazine shoujo. Voilà. Ça veut rien dire, mais je trouve ça marrant quand même à souligner. Bon, puis ensuite, au début des années 1990, il va quitter son travail de dentiste et va se concentrer entièrement à son travail en tant que mangaka. Et il va même réussir à se faire une petite réputation grâce à Tomie, ce qui va lui ouvrir les portes du Big Comic Sprite, qui est un magazine cette fois-ci plus grand public. Du coup, c'est assez triste, maintenant Tomie n'est plus un shoujo. Enfin si, ça l'est toujours le début, mais la suite ne l'est plus. C'est triste. Après, en 1998, il va continuer sa lancée et va publier Spirit, l'histoire d'un petit village japonais tombé sous l'emprise d'un symbole de spirale. Et du coup, c'est là qu'on va retrouver quelque chose de assez récurrent chez les œuvres de Junji Ito. C'est la manière dont il construit l'horreur. C'est vraiment qu'il part d'éléments complètement cons, genre... Prenez le coup du village qui est aveuglé par une spirale. Ça veut rien dire. Tu te dis avec ça tu fais rien. Et malgré tout il arrive à construire un récit d'horreur autour de cette idée. Et du coup ça rend son récit très surprenant. Ce qui rend ça très intéressant. Ensuite il va publier également Gyo dans le même magazine. Et c'est comme ça qu'il va devenir un mangaka incontournable. Et d'ailleurs, petite anecdote, Junji Ito fait partie de ces mangaka qui a une chier d'édition. Voilà, regardez là, c'est sur le wiki anglais. Regardez toutes ces éditions. Parce que comme les histoires ne sortaient pas dans le bon ordre, ça fait qu'il y a certains magazines où tu as des bouts d'autres histoires dans le même tome. C'est un bordel monstre. Mais du coup, on peut dire que déjà que ces histoires sont en bordel, ces éditions de tomes le sont aussi. Du coup, on a de la chance, en France c'est plus simple, c'est compilé. Et on n'a pas eu le droit aux horreurs que sont les tomes sortis au Japon. Bon, maintenant aussi, ils ont les éditions plus simples, mais quand même, à l'époque, ça doit être une sacrée galère. Et d'ailleurs, à l'occasion des 30 années de carrière de Junji Ito, dans le manga, en 2017, une série d'animations inspirée des œuvres de l'auteur, la Junji Ito Collection, produite par le studio Den, est programmée au Japon en janvier 2018, mais je vous conseille vraiment pas. Avec cette adaptation, on voit très bien le problème principal avec l'adaptation en animé des œuvres de Junji Ito, c'est qu'ils n'arrivent pas à reproduire le côté horrifique de ses dessins. Une planche de Junji Ito, c'est quelque chose d'incroyable. On reconnaît à un seul coup d'œil que c'est Junji Ito. Elles sont terrifiantes, là où en animation, on n'arrive pas à reproduire cet effet, et donc ça fait quelque chose de très fade. Et en plus, le truc veut quand même en 20 minutes réussir à adapter quasiment un tome. Ce qui est quand même plutôt chaud je trouve, et donc ils sont obligés de faire des raccourcis vraiment pas top. Bon voilà, après avoir fait un petit historique, on va se poser la question. Pourquoi est-ce que Junji Ito est considéré comme le maître de l'horreur ? Déjà, une chose qu'on va regarder, c'est ses inspirations, et étrangement, les inspirations de Junji Ito sont incroyablement logiques. C'est même pas étonnant ou quoi, mais c'est vrai que si on y réfléchit 5 secondes, c'est plutôt évident que ce serait ça comme inspiration pour ses œuvres. Alors d'abord, en première inspiration de Junji Ito, qui doit certainement inspirer son style graphique, on a Kazuo Umezu, l'un des premiers mangaka qui a fait de l'horreur, et c'est vrai que quand on regarde les planches, son style de dessin, ou encore ses histoires, ça nous rappelle énormément du Junji Ito. Et c'est plutôt dommage car je crois pas qu'il ait été édité en France. Et ça serait plutôt sympa, que j'aimerais bien lire une de ses histoires, parce que ça a l'air très sympathique. Je pense que si on est fan de Junji Ito, ça peut être très intéressant à lire. Après, en autre inspiration qui lui a sûrement inspiré ses histoires plutôt loufoques, mais qui arrive à rester quand même, malgré tout très intéressantes, on a un auteur et pas des moindres, Edward Philip Lovecraft, auteur extrêmement connu pour ses romans d'horreur, qui a même réussi à créer un style à lui-même, le style Lovecraftien. Voilà, c'est dur à dire. Auteur extrêmement connu,
dans l'horreur, c'est une référence du roman. C'est lui avec les trucs de Cthulhu et tout, c'est lui. Et il faudrait que je lise peut-être les romans ou l'adaptation en manga qui est finie chez Edition Kyun, car vraiment l'univers a l'air très passionnant. Et il faudrait vraiment que je découvre ça. Avec ses inspirations, il n'y a rien d'étonnant que Junji Ito parvienne à être à la fois perturbant, mais aussi très envoûtant grâce à ses dessins. Vraiment, d'ailleurs, je vous conseille, c'est un vrai bonheur. Cherchez Junji Ito Artwork, c'est du bonheur pour les yeux. C'est juste génial. Donc, je conseille à tout fan d'horreur de ce ne serait-ce que donner sa chance à un manga de Junji Ito. Et en plus, en ce moment, on a la chance d'avoir une tonne de rééditions de Junji Ito. On a Spiral et Gyo réédité chez l'édition Delcourt. On a Tomie qui est sorti récemment chez Mangetsu. Et on a aussi Sensor, toujours chez Mangetsu, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc vraiment, foncez. En ce moment, du Junji Ito, si on en veut, on peut en trouver. C'est plus comme il y a 5-6 ans où c'était une catastrophe à trouver. Là, c'est facilement accessible, donc foncez. Et donnez sa chance à celui que l'on appelle le maître de l'horreur. Vous ne le regretterez pas. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu, si la vidéo vous plaise, abonnez-vous. N'oubliez pas que le partage est fort apprécié, et à la prochaine!